Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente un book haul énorme. Donc servez-vous une petite boisson, un petit café ou un petit thé. On va regarder tout ça ensemble. Et il y a pas mal de choses que j'ai achetées sur un coup de tête, que j'ai pas regardé. Enfin si, j'ai regardé quand même les résumés, mais j'avais pas certains de ces bouquins dans ma wishlist. J'ai pris comme ça. Parmi tout ce qu'il y a, vous allez trouver aussi des classiques. Donc, et je vais commencer par les classiques justement. J'en ai jamais lu du Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, j'en ai jamais lu. Donc, livre de poche, j'aime beaucoup ses couvertures et je pense que ça c'est le premier. Et donc, Sherlock Holmes, j'en ai vu que le film. Et j'ai beaucoup apprécié surtout Dr. Watson et non pas Sherlock Holmes, je ne sais pas pourquoi. Mais ça date, hein. Ça date et il y a des années que j'ai vu ça. Et là, j'ai envie de revoir, enfin, pas revoir, mais relire, en fait, ce que j'ai vu. Donc, je vais commencer par ces deux-là, ou bien par le premier pour voir si ça me plaît, et puis je vais voir quelle est la suite pour acheter la suite des livres si ils me plaisent. Je vais vous lire résumé, donc 4e de page, pas pour chacun de ces livres que j'ai, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et donc, on va commencer par Conan Doyle, Sherlock Holmes, étude en rouge. C'est un tout petit format, donc poche, et pas très gros. 187 pages, assez dense. Je pense que ça va pas se lire très vite, parce que, comme c'est des enquêtes, il faudra être bien dedans. Allons-y. Je suis toujours face à la lumière, et c'est vraiment gênant pour lire ce qui est marqué. On va peut-être faire ça comme ça. Donc, un homme est trouvé mort. Je vais essayer peut-être vous mettre ici l'image directement, et je vais vous lire 4e de couverture. Donc, un homme est trouvé mort dans une maison inhabitée au cœur d'un des plus sinistres quartiers de Londres. Autour de lui, des traces de sang, bien que le cadavre n'ait aucune blessure. De quoi laisser perplexe Lestrade et Gregson, les limiers de Scotland Yard. Paru en 1887, Étude en rouge est la première des enquêtes de Sherlock Holmes. Nous y faisons la connaissance de l'extraordinaire détective à travers les yeux du bon Dr. Watson. Nous y découvrons le raisonnement analytique et l'art de faire parler les indices. Ce classique du roman policier est aussi un roman d'aventure qui nous conduit dans le Nevada, des Mormons et de la rue vers l'heure où s'enracine le mystère, avec le préface de Germaine Beaumont. Donc je pense que je vais le prendre avec moi. On part un petit peu, donc je vais commencer à le lire pour voir si je m'achète la suite. Et en plus, ces livres-là, ils sont pas chers, donc 5,30 € pour celui-ci, et celui-ci 3,30 €. Donc, le chien des Baskerville, toujours Conan Doyle, Sherlock Holmes, pareil, assez dense. Et celui-ci, nous avons un peu plus que dans l'autre, nous avons 230 pages. Donc, une malédiction pèse sur les Baskerville qui habitent le vieux manoir de leurs ancêtres. Perdu au milieu d'une lande sauvage, quand un chien démon, une bête immonde, gigantesque, surgit, c'est la mort. Le décès subit et tragique de Sir Charles Baskerville, les hurlements lugubres qui s'échappent parfois du marais, le grand bourbier de Grampen accrédite le sinistre légende. Désolé, le soleil, il vient, il s'en va. Dès son arrivée à Londres, Sir Henry Baskerville, seul héritier de Sir Charles, reçoit une lettre anonyme. Si vous tenez à votre vie et à votre raison, éloignez-vous de la lande. Malgré ces menaces, Sir Henry décide de se rendre à Baskerville Hall, en compagnie de Sherlock Holmes et du fidèle Dr. Watson. Captivant, angoissant, le chien de Baskerville est l'une des plus célèbres des aventures de Sherlock Holmes et a fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques. Je pense que c'est ça que j'ai dû voir. Mais il y a très longtemps, donc je me souviens plus trop. Mais je sais que j'appréciais beaucoup ce film. Bon, je l'ai vu en russe, bien évidemment, dans mon enfance, ma jeunesse, voilà. Donc, oui, très attirée. Ensuite, j'étais attirée par la série de ces livres-là, de Michael McDowell, La Crue, donc c'est Blackwater, vous avez 3 tomes là. Le premier, La Crue, le deuxième, La Digue, et le troisième, La Maison. Je ne vais pas vous lire tous les résumés, sinon ça va suivre et ça va vous spoiler. On va lire juste La Crue, mais je vais vous montrer, c'est merveilleuse.
couvertures, elles sont juste trop belles. C'est aux éditions, comment s'appelle cette édition? Monsieur Toussaint l'ouverture, franchement. Et là, vous avez, en fait, ce sont des livres qui paraissent tous les 15 jours, il me semble. Et là, vous avez les dates. Sachant que je filme le 6 mai, donc vous allez voir la vidéo beaucoup plus tard. Donc, il y en aura sûrement d'autres qui vont sortir. Et au fur et à mesure, si bien évidemment j'aime, j'en ai pris 3 pour voir. Si j'aime, je vais continuer les prendre. Il y en a une trentaine, je crois. Donc, j'espère que je vais apprécier. C'est une saga assez longue. Donc, c'est vraiment très beau. C'est vrai que là, pour coup, j'étais très attirée par les couvertures. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Donc ici, alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compté sans l'apparition, aussi soudaine que mystérieuse, d'Éléonore d'Amer, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Ça donne très envie. Puis là, Dig, regardez comment il est beau. Je pense que c'est l'un de mes préférés. J'aime beaucoup la couleur cuivrée comme ça. Et puis la maison, dans les couleurs noires et dorées. Magnifique. Très beau. Franchement, pour la bibliothèque, c'est super beau. Chacun de ces livres comporte environ 300 pages, il me semble. Ouais, pas loin de 300 pages. Et c'est assez... c'est pas très dense, je pense que c'est assez aéré. Voilà, on n'est pas loin de 300 pages. Ensuite, donc là, j'étais passée, c'était dans une librairie d'à côté, puis après, j'étais passée à Auchan parce que j'attendais, en fait, après le rendez-vous de mon médecin, j'étais chez l'ostéopathe, j'attendais le bus parce que sinon, il fallait marcher très longtemps, donc du coup, j'ai passé à Auchan, tout simplement pour chercher Conan Doyle, il n'y en avait pas. Bien évidemment, j'ai regardé ce qu'il y avait, j'avais le temps, et je suis tombée sur des livres offerts à partir de 2 livres achetés. Bon, c'est un peu stupide, mais le problème, c'est que je suis vraiment tombée sur des livres offerts que je voulais. Et donc, du coup, je me cherchais des livres que je pouvais prendre avec ces livres offerts. Et aussi, on m'a gentiment offert un livre, sachant que j'en ai pris énormément, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, en fait. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci, Maggie O'Farrell, L'étrange disparition d'Esme Lennox. Je ne connais pas ce personnage. Est-ce qu'il existait ou pas? Je sais pas. On est pareil, c'est un tout petit livre très fin, autour de 250 pages, aux éditions 10-18. Donc, je vais vous lire le 4e de couverture. Donc, depuis 60 ans, le monde l'a oublié. Sa famille ne prononce plus son nom. Esme Lennox n'existe plus. Mais quand ferme l'asile où elle vivait recluse, la vieille femme réapparaît brusquement, au bras de sa petite nièce. Esme découvre une Écosse moderne peuplée de fantômes, qui réveille sous le silence des années les secrets inavouables d'une vie volée. Ça donne envie. Donc ici, nous avons un avis de Madame Figaro, de Jeanne de Minibus, de Jean de Minibus. À chaque page, jusqu'à l'ultime, c'est la stupéfaction magistrale. J'ai vraiment hâte et j'adore la couverture, je trouve elle est très jolie. Ensuite, aux éditions toujours 10-18, j'avais donc livre offert, c'était celui-ci, Anne Perry, par lequel j'étais également attirée. J'adore également la couverture. Et bien évidemment, je suis attirée par les résumés que je lis derrière, non pas seulement par la couverture, parce qu'il y a plein de couvertures qui me plaisent, mais les résumés, non. Donc ici, nous avons près de 400 pages, un tout petit peu plus. C'est assez dense et c'est historique. Donc l'un des mystères, nous avons tout de suite un avis de Kirkus Reviews, l'un des mystères les plus intrigants écrits par Anne Perry, dont la scène de clôture est peut-être l'une de ses plus fortes à ce jour. Donc ici nous avons Londres, 1910. Tout accable Philip Sidney, diplomate britannique à l'ambassade de Washington accusé de détournement de fonds. Chargé de sa défense, Daniel Pitt doute de son client, du dossier tressé d'étranges coïncidences et tout autant de lui-même.
Sa propre sœur est proche de la victime. L'affaire en cache bien une autre. Et lorsqu'un cadavre vient entraver le procès, le jeune avocat se lance dans une enquête dangereuse, au rouage labyrinthique, une histoire de passion, de vengeance et d'idéaux pervertis, qui dans l'ombre de la grande guerre à venir, le mènera jusqu'à dans la Manche, sur la mystérieuse île d'Alderney. Franchement, ça donne trop envie aussi. Je vais arrêter de le dire. On reste toujours dans les éditions 10-18. J'en ai encore deux à vous présenter. Donc on reste toujours dans l'histoire. Barbara Frale, Les Souterrains de Notre-Dame. Je ne connais pas cette autrice non plus. Donc complot et malédiction, les Templiers menacent le royaume de France. La couve, elle est splendide. Nous avons ici à peu près 400 pages. C'est assez dense, hein, j'ai envie de vous dire. C'est bien dense quand même. Donc ici, nous avons « Quel est le secret caché dans les souterrains de Notre-Dame » En 1301, un personnage étrange s'aventure dans les souterrains de Notre-Dame à la recherche du célèbre alchimiste Arnaud de Villanova. Ce dernier a pris la fuite pour se réfugier à Rome, auprès du pape Boniface VIII. Le tout-puissant Philippe le Bel engage alors un bras de fer contre l'Église pour amener le vieux savant et le convaincre de livrer son secret. Au même moment, le royaume de France affronte un violent conflit avec les Templiers et une ténébreuse affaire de famille menace la dynastie des Capétiens. Ça tombe bien parce que justement j'ai lu sur les rois capétiens. J'ai aussi le bouquin sur les Templiers, donc il faudra que je le lise peut-être avant celui-ci. Ça donne envie. Et le dernier aux éditions 10-18, c'est celui-ci. Donc c'est un roman, je pense, d'Ève Chase, ou Chase, je sais pas comment on prononce, je suis désolée. Les filles du manoir Foxcott. Donc 3 femmes, 2 époques, un secret de vie bouleversé à jamais. On était sur la plage. Donc ici, nous avons Gloucestershire, août 1971. Un bébé est retrouvé dans les bois du manoir de Foxcott. La famille Harrington, endeuillée par une terrible tragédie, recueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Des années plus tard, Sylvie, désireuse d'éclaircir les zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans les bois majestueux et sauvages de Foxcott, là où rien n'est tout à fait ce que l'on croit. Sylvie découvrira-t-elle la vérité et osera-t-elle la révéler ? Donc, les filles du manoir Foxcott nous plongent au cœur de sombres secrets de famille qui bouleverseront à jamais les vies des 3 femmes. Puis nous avons les avis ici de La Voix du Nord, des personnages complexes et attachants, une ambiance onirique et mystérieuse, une écriture vivante et des destins que l'on suit entre passé et présent. Et un autre avis de La Croix, donc Ève Chase maintient brillamment le suspense, sa générosité, sa capacité à rendre attachant ces personnages importe l'adhésion. Ça donne vraiment envie. Vous voyez, en fait, les livres sont un peu dans le même style, toujours historique, comme j'aime bien. Puis, donc j'ai pris aux éditions Gélou, Pocket et Marabout. Donc on va continuer avec Pocket. Il y a des livres que j'avais envie de découvrir, que je connais absolument pas. Par exemple, les Christian Jacques. J'en ai entendu beaucoup parler, mais je le connais pas. Donc celui-ci était offert avec 2 autres que j'ai achetés. Donc il est assez... je pense qu'il est assez dense quand même. Et nous avons ici, pas énormément de pages non plus, mais je pense que ça ne doit pas se lire très vite. Hein. Nous avons ici plus de 400 pages. Donc, Néfertiti. Existe-t-il une histoire d'amour plus extraordinaire que celle de Néfertiti et Akhenaton? Leur union à la fois passionnelle et mystique va changer le cours de l'histoire. Grâce aux dernières découvertes archéologiques, Christian Jacques nous amène sur les traces d'une femme d'exception devenue reine d'Égypte, une beauté légendaire qui, malgré les intrigues qu'elle dut affronter sa vie durant, parvint à inscrire son nom dans l'éternité. Voilà, donc tous les grands succès de Christian Jacques sont chez Pocket. Ça donne... On a envie de le lire.
Puis il y a deux auteurs que je connais pas, donc c'est Olivier Norek et Nicolas Beuglet, que j'entends tout le temps parler sur YouTube, et oui, j'ai succombé à l'envie de acheter ces livres, les livres de ces deux auteurs. J'espère qu'ils se lisent indépendamment de leurs autres livres, et que je vais pouvoir lire sans pour autant perdre le fil des événements si jamais il y avait quelque chose qui était avant. Mais bon, ça je le saurai après. Donc c'est un thriller, donc chez Pocket, L'île du diable, de Nicolas Beuglet. Et nous avons ici à peu près 300 pages. Voilà. Très jolie couverture, sombre. La vengeance est affaire de mémoire. Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche, des extrémités gangrénées et un visage figé dans un rictus de douleur. En observant le cadavre de son père, Sarah Geringen est saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être? Des forêts obscures de Norvège, aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du diable? Donc ici nous avons version féminin à un avis rebondissement, dénouement imprévisible, l'auteur nous épate, tout ce que j'aime. Et la dépêche du midi, glaçant et terriblement addictif. Mais là je vois qu'il y a aussi également chez Pocket le cri et le complot. J'espère que ce n'est pas la suite de ces deux-là. Bon, on verra. Dites-moi si vous le savez. Sinon, je vais regarder sur internet, c'est pas grave. Et puis Olivier Norek, toujours chez Pocket, donc Entre deux mondes. Thriller aussi. Et là, nous avons à peu près 400 pages. Donc ici, il n'y a pas grand-chose derrière, donc on ne saura pas plus que ça. Et c'est assez dense et intense, je pense. Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Donc là, après, on n'a que des avis. Donc ce roman a reçu le prix du polar Les Petits Mots des libraires, le prix de la Ligue de l'imaginaire culturel et le prix polar du Parisien. Puis donc on a l'avis de François Bunel, La Grande Librairie, un polar sensible et saisissant. Puis Sandrine Bajot, Le Parisien. Un électrochoc, un excellent polar et un témoignage bouleversant. Personnage attachant, suspense, écriture fluide et efficace. Ce polar est aussi un récit salutaire dont personne ne peut sortir indemne. Et puis Macha série de Le Monde, un récit, Macha série, un récit réaliste et kaléidoscopique. Ouais. Et puis voyez la couverture, en fait, il y a de la surbrillance. C'est sympa, hein. Et donc, il reste encore 4 à vous présenter. Ce qui était offert, L'Homme crée. J'ai déjà entendu quelqu'un parler de ce livre. Je l'ai même mis dans ma wishlist sur Amazon et je l'ai jamais acheté. J'ai hésité. Mais là, voilà, je l'ai pris. Donc, c'est les 3 qui suivent, ça va être chez Gelou. J'ai pris beaucoup de thrillers finalement. Donc, c'était un exemplaire gratuit qui m'a été donc offert avec l'achat des 2 autres livres. Donc, je n'avais pas lu un polar aussi prenant, malin et divertissant depuis longtemps. Vivement recommandé. Maxime Chatham. Nous avons ici plus de 400 pages. C'est assez dense. Et donc, une intrigue fouillée et habile. Un premier roman haletant. Madame Figaro. C'est bien. C'est un premier roman peut-être de... Je sais pas s'il y a la suite, peut-être. Donc, nous étions pas d'accord sur la manière dont ça avait commencé. Était-ce lorsqu'on s'était mis à dessiner les bonhommes à la craie ou lorsqu'ils sont apparus tout seuls? 1986, le jeune Eddie et ses amis élaborent un langage secret pour communiquer. De petits bonhommes tracés à la craie. Ce qui n'était qu'un jeu prend une tournure tragique lorsque l'un de ses dessins les conduit jusqu'au cadavre d'une jeune fille. 30 ans après le drame, alors qu'Eddie le pense derrière lui, le passé refait surface. Le jeu n'est pas terminé. Pas lire la nuit, le soir avant de dormir, non. Donc C.J. Tudor nous laisse... c'est le roman, je vous ai pas dit, de C.J. Tudor, donc c'est
est une Anglaise et vit à Nottingham. Avant de se consacrer à l'écriture, elle a travaillé comme journaliste, rédactrice en chef, scénariste, voix off et présentatrice de télé. Je ne la connais pas, il faudra que je regarde qui c'est. Son deuxième roman, La disparition d'Annie Thorne, est paru aux éditions J'ai lu. Après, je vous avoue, je suis plus édition pocket et livre de poche. C'est le plus que j'ai chez moi. Il faut que je découvre un petit peu plus, j'ai lu. Cyril Massarotto, les dédicaces. Ah, ça m'a vraiment intriguée. J'avais vraiment envie de le lire. Il y en avait un autre aussi qui parlait des livres qui m'avait intriguée, mais celui-ci, plus quand même. Donc, il est quand même pas mal dense, hein. Non, pas très dense. Non, il est pas très dense du tout. On a des pages vides. Et on a ici même pas 300 pages. Donc, de Claire, en plus elle s'appelle comme moi, de Claire, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle vit à Paris et collectionne les livres dédicacés. Son plus grand plaisir est d'écumer les librairies à la recherche de ces trésors uniques et précieux. Chez un bouquiniste, elle tombe sur un spécimen qui l'intrigue. L'auteur Frédéric Hermélage laisse son numéro de téléphone à une certaine Salomé assortie d'un complément outrancier. Seulement à la lecture, le roman est à l'opposé de la dédicace, subtil, élégant. Comment expliquer un tel contraste? De librairie en salon de livres, Claire se lance sur les traces de cet écrivain discret jusqu'à franchir les règles de la fiction. Et donc un peu d'auteur, Cyril Massarotto vit à Perpignan et a publié une dizaine de romans, dont Les succès Dieu est un pote à moi et Le premier oublié, adapté à la télévision XO édition. Quelqu'un à qui parler et a notamment fait l'objet d'une adaptation en bande dessinée, récompensée par le prix Landerneau 2021. Avec les dédicaces, son premier livre chez Flammarion 2020, il a souhaité écrire le roman qui aime les livres et ceux qui les écrivent, quitte à les malmener parfois. Je ne connais pas l'autre livre. Il a l'air plutôt pas mal quand même, hein. Puis celui-ci, qui est un peu un gros petit pavé, hein, un formidable roman d'amour et d'aventure mené tambour battant. Ouest France, pareil, édition J'ai lu, La falaise de la repentie, Marie-Béatrice Gauvin. Connais pas, mais la couverture m'a interpellée. Très jolie, très romantique. J'adore comment c'est... Oh, qu'est-ce que ça sent bon. J'adore comment c'est écrit. C'est assez dense. Et nous avons ici plus de 600 pages, c'est un peu comme les Lucinda Riley, que je suis en train de lire d'ailleurs. Donc au niveau de quantité de lecture, et je pense que ça va un petit peu ressembler à ça aussi. Donc, peut-être pas trop, non, peut-être pas. Non, je pense que ça va ressembler à un autre bouquin que j'ai en tête, mais bon. La falaise de la repentie, 1747, Camille Lemonnier, 15 ans, fille d'un meunier installé sur l'île Dorée, se passionne pour la cuisine et les saveurs nouvelles. Mais elle peine à trouver sa place dans ce monde de paysans où les femmes sont avant tout des épouses alors qu'elle a bien d'autres rêves. Ayant perdu sa mère trop tôt, elle trouve en Madame de Tencin, baronne dorée et célèbre salonnière, un modèle féminin qui la pousse à développer son esprit d'indépendance. Quand la baronne l'invite quelques mois à rue Saint-Honoré à Paris, un apprentissage de tous les instants débute. Camille y croisera Madame de Pompadour, d'Alembert, un maître boulanger du Palais Royal ou encore Jeanne Hendrik, ce bel Hollandais a la réputation sulfureuse. Elle se trouvera alors plongée dans un monde fait d'ombre et de lumière, où sa quête initiale prendra peu à peu la forme d'une recherche existentielle de liberté. Et un peu de l'auteur, donc née dans la région de Bordeaux en 1975, c'est une jeune actrice. Marie-Béatrice Gauvin est mariée et mère de 2 enfants après des études littéraires à Poitiers et à Lyon. Elle devient professeure de lettres classiques. La falaise de la repentie est son premier roman. Ça tombe bien. Donc on a un petit avis de Sud-Ouest, tous les ingrédients d'une bonne série saupoudrés d'un féminisme assumé. On verra si je vais aimer. Quand c'est pas trop, ça va. Quand c'est un peu trop, ça, j'aime pas. Et puis, le dernier, aux éditions Marabout, qui n'a absolument rien à voir ni avec des romans, ni avec des thrillers, c'est plutôt, on va dire, psychologique. Pensez efficacement. J'adore les éditions Marabout, et j'ai succombé à ce livre, il n'y en avait que 3. Donc j'ai pris
de Richard Templar, les 100 règles d'or pour prendre les bonnes décisions et être créatif. Bon, ça, créatif, ça me manque pas. Mais voilà, donc on verra, ça se présente comme ceci, en fait, vous avez des règles, c'est assez léger, je pense, en lecture, et c'est assez sympa, j'en ai lu une des règles, et j'ai bien apprécié, donc, à voir, ça me rappelle un petit peu, je pense trop, je pense mieux, de Christelle Petit-Colin, donc voilà, on verra. Environ 300 pages. Donc ici, votre guide pour une réflexion plus intelligente, plus sage et plus heureuse. Notre pensée définit ce que nous sommes et notre façon de penser conditionne en grande partie notre efficacité et notre bien-être. Nous aimerions tous être admirés pour la qualité de nos idées, l'intelligence de nos décisions, la créativité de nos solutions et notre vision toujours positive de la vie. Est-il possible d'apprendre et de progresser dans ce domaine? La réponse est clairement oui. Et la solution, ce sont les 100 règles d'or pour prendre les bonnes décisions et être créatif. Et vous guideront et vous aideront à prendre de sages décisions, à cesser de procrastiner, à recourir au compromis, à éviter les erreurs, à chercher de nouvelles solutions, à réfléchir collectivement, à vous défaire de vos obsessions, à garder l'esprit actif, à être plus créatif et à nourrir une réflexion saine et positive. Ça donne vraiment envie. Donc Richard Templar est l'auteur de nombreux best-sellers, dont chez Marabout, les 100 règles d'or du management et les 100 règles d'or pour obtenir ce que vous voulez. Ça, c'est pas mal peut-être, ce que vous voulez. Voilà, donc c'était tout pour le book haul et je suis en train de lire. Actuellement, c'est Lucinda Riley. Je suis à la page, j'ai passé les 100 pages. Franchement, je suis emballée. J'ai hâte de découvrir. C'est vraiment une petite enquête. C'est génial, c'est passionnant et j'adore. Quel que soit le moment auquel je m'arrête de lire, à chaque fois quand je reprends, il n'y a pas de souci, je suis pas obligée de revenir en arrière, comme souvent ça m'est arrivé avec d'autres livres. Là, franchement, tout de suite, tout est clair, tout est net. C'est très bien écrit, c'est très fluide, c'est très... ça vous attire énormément, vous avez envie de continuer, vous avez soif de lire ce livre. Donc j'adore. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez des livres que j'ai achetés. Est-ce qu'il y en a ceux que vous avez déjà lus, est-ce que vous avez aimé, est-ce que ça vous a plu ou pas? Est-ce que vous pensez vous en acheter? Il n'y a aucun partenariat, ça vient tout de ma poche, tout simplement. Voilà, donc laissez-moi tout ça sous la vidéo. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification afin d'être averti de la nouvelle sortie des vidéos. Sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!